Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une caméra qui permet de filmer des animaux sauvages. Elle permet également d'enregistrer du son. Donc, en fait, cette caméra a la particularité d'être équipée d'un radar infrarouge qui permet de détecter la présence d'animaux et de déclencher automatiquement l'enregistrement. Et elle peut également filmer la nuit grâce à des projecteurs infrarouges qui sont ici, qui permettent à la caméra ici de pouvoir capturer une image dans de faibles conditions lumineuses. Une autre particularité, c'est qu'elle est équipée d'un panneau solaire. Alors malheureusement, ce panneau solaire est articulable, comme vous pouvez le voir, mais on ne peut pas le désolidariser de l'appareil. Donc si on voulait attacher l'appareil sur le tronc d'un arbre et mettre le panneau solaire au sommet de l'arbre ou à un endroit mieux éclairé pour pouvoir améliorer l'efficacité de charge de la batterie intégrée, ce n'est malheureusement pas possible. L'appareil est donc rangé dans un coffret étanche en plastique avec ici une possibilité de fixation sur trépied, donc le taraudage classique type photo. Ici, vous avez des possibilités de passer des systèmes de fixation pour le fixer sur un tronc d'un arbre, un mât ou tout ce que vous voulez. Donc vous avez ici une sangle de 2 mètres de long qui est fournie. Un petit câble USB, j'en profite, USB-C fourni pour recharger la batterie si elle est complètement déchargée, parce que le panneau solaire en termes de rendement n'est pas ce qu'il y a de mieux. Et vous avez ici le manuel en multilingue. Alors, je ne sais pas si... voilà, vous avez donc l'anglais, l'allemand, le français, l'italien et l'espagnol. J'apprécie beaucoup les manuels qui sont proposés à minima dans ma langue naturelle. Ensuite, sur la caméra que vous avez donc ici, vous avez un double système de fermeture qu'on retrouve sur certains sacs ou certaines valises. Vous ouvrez le système et là j'ai été plutôt impressionné quand j'ai vu ça. Vous avez donc les LED, donc les petites diodes électroluminescentes qui permettent de filmer en faible condition de luminosité, la caméra, des voyants lumineux dont j'ai pas encore tout à fait compris l'utilité parce que j'ai fait des essais mais j'ai pas approfondi le sujet. La cellule de détection, le radar de détection d'animaux qui fonctionne en infrarouge sur le même principe que les radars des systèmes d'alarme. Le bouton qui permet d'allumer l'appareil. Donc il suffit de faire coulisser le bouton. Là, la batterie est déchargée. Donc si voilà, pardon. L'appareil fonctionne bien. Parce que tout à l'heure, j'ai pu l'utiliser. Voilà. Alors, je vais essayer d'améliorer un petit peu la netteté de l'image. En fait, vous arrivez, quand vous allumez la machine, vous arrivez sur un menu de configuration pour régler la langue, dont le français, ce que j'apprécie aussi particulièrement, ainsi qu'un certain nombre de réglages, la date, l'heure, la résolution des photos, des vidéos, etc. etc. Bon, c'est plutôt assez classique. Donc vous avez ici des boutons lumineux, donc, facile à utiliser en faible condition de luminosité pour faire les réglages, le bouton menu, suivant, précédent, pour pouvoir valider une action et le bouton mémoire. Vous avez, alors l'appareil s'éteint parce que la batterie doit être en partie déchargée. Vous éteignez la caméra ici avec le bouton coulissant. Vers le haut, vous le poussez vers le haut pour l'allumer, vous le tirez vers le bas pour l'éteindre. Vous avez ici un emplacement pour carte SD. Ça c'est très bien pour pouvoir donc enregistrer les vidéos. Vous appuyez dessus comme sur tous les systèmes de carte SD pour découvrir que l'appareil est fourni avec une carte SD de 32 Go, ce qui est toujours bon à prendre, avec un débit de 80 mégabits par seconde. J'avoue, je n'ai pas fait les tests de débit, mais la carte fonctionne. Vous avez ici, comme sur certaines cartes, le système qui permet de verrouiller la carte en lecture seule, en mettant le petit loquet vers le bas. J'ai un petit peu de mal. Bon, bref, vous glissez le petit loquet blanc vers le bas pour verrouiller la carte en lecture seule. Vous le remontez tel qu'il est dans sa position actuelle pour pouvoir écrire sur la carte. Vous connaissez, hein, c'est le principe de la carte SD.
C'est la même chose que les micro SD, mais dans le format grande taille. Cet appareil est alimenté par batterie, donc batterie qui se recharge par le biais du panneau solaire qui est au-dessus, qui n'est pas très grand et qui n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, déportable. De ce fait, si vous installez l'appareil sur le tronc d'un arbre en dessous de son feuillage, dans les bois, c'est souvent la pénombre. Donc le panneau solaire, entre nous, ne servira pas à grand-chose. S'il avait possibilité de le déporter ou d'utiliser un panneau solaire externe de plus grande taille que l'on installerait au sommet d'un arbre ou dans une clairière ou dans un endroit éclairé, ce serait déjà plus efficace. Après, vous avez aussi... Alors, je ne l'ai pas encore localisé. Voilà, ici, vous avez un port USB pour recharger l'appareil par le biais du petit câble qui est fourni, qui est ici, pour recharger l'appareil sur secteur. Mais ça demande à ouvrir le coffret, donc c'est moins pratique et ça perd l'étanchéité qui est assurée par un joint qui se trouve tout autour de l'appareil et qui vient se prendre sur le bord, sur le bord de la coque. Globalement, j'aurais tendance à dire que l'appareil, il est sympa, il fonctionne bien. J'ai fait des tests de petites vidéos. Bon, je ne vais pas les montrer parce que c'est chez moi et je ne veux pas montrer mon chez moi. Mais ça fonctionne bien. Le son, il est bien. Après, ça reste plus pour la vidéo que pour le son. Après, j'aurais tendance à dire que mes reproches, enfin les inconvénients que je vois sur l'appareil, comme je le disais, c'est au niveau du panneau solaire, de par sa taille et le fait qu'il ne puisse pas être désolidarisé de l'appareil. Il est simplement qu'orientable. Après, j'ai pas fait des tests de solidité ou d'étanchéité parce que c'est pas l'objectif de cette évaluation. Je ne suis pas là pour vérifier qu'un produit résiste à l'eau ou résiste à des chocs. De plus, le produit, en tant que Vine, ne m'appartient pas pendant 6 mois, donc je n'ai pas à faire de tests destructifs, puis de toute façon, je n'en fais jamais. L'appareil, globalement, est bien pensé, donc je vais remettre la carte mémoire. Ce système d'ouverture-fermeture m'avait surpris au premier abord. C'est vrai que quand on regarde les photos, bon, je ne m'attendais pas à avoir un système comme ça. C'est pas idiot. Bon, le système de fermeture me paraît solide. Ça claque bien quand on verrouille, ce qui est plutôt bon signe, je pense. Les charnières sont solides, avec axe en métal à l'intérieur. C'est plutôt bon signe, c'est pas du plastique plié. Vous avez ici des petits systèmes de verrouillage. Alors, en fait, vous avez, ici un système qui permet, en fait, je ne sais pas trop ce qu'il permet de faire. Ainsi, il permet d'ouvrir ici. Ah bah, vous voyez, je viens de découvrir cette fonctionnalité pour accéder à des piles. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de mettre des piles type AA, backup. Si la batterie interne est déchargée, bah vous pouvez mettre des piles, que vous avez les connecteurs ici, vous pouvez mettre des piles, mais des piles soit rechargeables, soit des piles à usage unique, si je puis dire, qui permettent de prendre le relais en cas de défaut de batterie. Les piles ne sont pas livrées, bien entendu. Donc, pour fermer, pareil, il doit y avoir, attendez, je rouvre, un joint d'étanchéité qui doit se situer probablement, voilà, qui est ici, à l'intérieur, vous avez une gorge avec un joint pour l'étanchéité, donc ça se prend sur la bordure en plastique que vous avez, voilà, c'est mieux, que vous avez ici. Donc tout pour fermer. Le système de verrouillage est le même que ces deux-là, c'est le même principe. Sur photo, vous verrez la masse de l'appareil, je l'ai pesé, il n'est pas très lourd. Bon, après, c'est surtout de l'électronique, il n'y a pas de mécanique, donc il n'y a aucune raison d'avoir un produit lourd. J'ai vraiment des problèmes de mise au point de la caméra, j'en suis désolé. D'autres tests seront faits ultérieurement, mais je ne peux pas les faire actuellement parce que je ne suis pas à la campagne
pour voir, et puis je mettrai à jour mon évaluation si je trouve si j'ai d'autres surprises positives ou négatives. Je souhaite n'avoir que des surprises positives, bien entendu. Pour l'instant, des quelques tests que j'ai faits, l'appareil me paraît satisfaisant malgré les quelques petits inconvénients que j'ai pu relever et vous dire jusqu'à présent. Voilà, merci.
Wir haben hier die iSeeker Wildkamera. Von der Haptik her fühlt es sich okay an, sagen wir es mal so. Die Verarbeitung, die Verschlüsse sind auch okay, also zumindest wirken die jetzt nicht total minderwertig, erfüllen ihren Zweck, verschließen das richtig gut, aber es fühlt sich halt ja nicht ganz so 100% an, um es mal so auszudrücken. Das sage ich euch nicht als Wildkamera-Experte, das vorweg, auch nicht als Jäger, sondern als gelernter Mediengestalter in Bild und Ton und selbstständiger Videograf und Fotograf seit fast 20 Jahren. Hier hat man die Einstellungsmöglichkeiten. Batterien waren nicht dabei oder Akkus. Hier ist noch alles unter oder hinter Schutzfolie verpackt. Und dann habt ihr hier noch den Zugang zur Batterie oder zum Batteriefach. 4 Stück, sieht nach Doppel-A aus. Dann habt ihr hier ein 1/4 Zoll Gewinde mit Solarzelle verbaut. Wie gut die funktioniert, weiß ich nicht. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, so ein Band durchzuführen, was auch dabei ist. Der Verschluss macht aber auch nicht so den besten Eindruck. Ist halt auch nur Kunststoff. Mit diesen Zähnen zum Fixieren des Bandes. Band macht auch soweit einen okay Eindruck. Ich meine, reicht aus für diese Art von Kamera mit dem Gewicht. Auch mit den Batterien wird es jetzt auch nicht so schwer sein.
Können wir schauen, was sie ohne Batterien wiegt. 387 Gramm ohne Batterien. Also so viel muss das Band auch nicht tragen. Aber ob das das sicherste ist mit dem Band jetzt, weiß ich nicht. Wir testen das jetzt mal aus. Schauen mal, wie gut die Video- und Fotoqualität ist und wie das Menü aufgebaut ist. Und dann werde ich mein Fazit zu diesem Produkt fällen. So, ich habe hier die guten Ladeakkus von Ikea mit 2450 mAh. Recht stark, vergleichbar mit den Eneloops von Samsung. Und hier oben haben wir stehen plus, minus, plus, minus. Einmal so, die gehen auch sehr schwerfällig rein. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Eine Gummilippe gibt es hier auch nicht für den Schutz vor Wasser. Aber da es hier eher unten am Gehäuse ist, sollte es weniger problematisch sein. Nichtsdestotrotz, eine ordentliche Versiegelung fehlt hier tatsächlich. So, Batterien sind drin. Dann machen wir jetzt noch die Folie ab. Und jetzt gehen wir mal in die Einstellungen und schauen, was passiert. Positiv hervorzuheben ist, eine Speicherkarte steckt hier schon drin. Irgendeine No-Name-Speicherkarte. Wir schalten das Ding ein. Oh, geht sehr zügig an. Okay, Select. Wir haben 2025. So. Dann formatieren wir auch direkt die Karte. Oh, warten Sie mal, stand da. Und man sieht mich schon direkt. Das Bild ist okay, wobei ich sehr, sehr breit aussehe. Da sehe ich ja aus wie so ein 200 Kilo Mann, bin ich aber nicht. Das Bild wirkt wirklich sehr breit. Ja, besser aus. Also es verzerrt an sich sehr stark. Dann schauen wir mal weiter. Modus. Fotos zum Beispiel. Foto und Video. Nehmen wir mal Foto und Video. Fotoauflösung. Haben wir 5 Megapixel bis 1 Megapixel. Belassen wir mal 5 Megapixel. Dann Fotoserie. Nehmen wir mal 2 Fotos in Serie. Videoauflösung. So, jetzt war das falsch. Einmal raus. Dann Videoauflösung. Was können wir auswählen? 4K angeblich auch. Probieren wir es aus. Interessanterweise wurde das Menü als Speisekarte übersetzt. Lustig. Ich filme mich jetzt mal selber. Und dann schauen wir mal, wie gut das Video ist. Und ich berichte jetzt gleich im Anschluss, wie das geworden ist. So, ich komme zu meinem Fazit. Kameras getestet. Bildqualität wirkt wirklich gut, tatsächlich. Aufnahmeschnelligkeit, also Frames per Second, wirken so, als würde sie auch schnell genug aufnehmen, dass da nicht die Bilder so verwischen. Das habt ihr jetzt in meinem Beispiel gesehen. Was ich vergessen habe zu erwähnen, es gibt auch einen intern verbauten Akku und der soll eigentlich geladen werden und die Batterien oben sind nur eine Backup-Lösung. Ich würde einfach behaupten, nicht so 100%igen Verarbeitungsqualität, beziehungsweise Verarbeitungsqualität ist top. Ich korrigiere mich. Der Kunststoff und die fehlenden Gummidichtungen, zumindest hier ist eine Gummidichtung, aber am Batteriefach zum Beispiel hier unten nicht. Ich revidiere meine Aussage. Das Gerät ist gut. Tatsächlich. Für den Preis bekommt man wirklich viel, sehr viel Bildkamera für relativ wenig Geld. Von dem her gibt es von mir einen Daumen hoch. Tolles Produkt. Da kann man wirklich nicht meckern. Wurde vieles auf jeden Fall mit berücksichtigt und es ist einfach gut durchdacht.